Salut les Simpsons maniaques. J'étais en train de commencer à préparer une future mini-série sur les Simpsons que je vous réserve pendant quelques mois, et l'envie m'est venue de faire un 2 versus 7, tiens. Et ouais, je suis comme ça. On va parler de relations entre frères dans la famille Simpson aujourd'hui. Mais me direz-vous, mais comment est-ce possible, The Reg? Bart n'a pas de frère, et les 2 épisodes avec Herbert, le demi-frère d'Homer, sont tous les deux bons? Ce à quoi je vous répondrai... Ouais bon ok j'arrête ça, si vous avez lu le titre de la vidéo, ça ne sert à rien que je vous fasse un suspense débile comme ça. Donc dans Le Grand Frère, Homer oublie d'aller chercher Bart à un match de foot, ce dernier lui en veut et s'en détache, et en se faisant passer pour un enfant abandonné par son père, grâce à l'association Grand Frère, il trouve une autre figure masculine pour l'aider. Homer le découvrant s'y inscrit aussi, et s'occupe de son côté d'un petit garçon nommé Peppy. Pour beaucoup de monde, moi compris, c'est parmi les plus mauvais épisodes de la saison. J'irais même jusqu'à dire que c'est le moins bon personnellement. Dans Le Frère de Bart, ce dernier devient jaloux de la relation entre Lisa et Maggie et veut un petit frère. Il veut que ses parents aient un autre enfant, mais quand Marge lui fait réaliser qu'elle pourrait bien avoir encore une autre fille, il se rend dans un orphelinat, jeter son dévolu sur un autre garçon, Charlie. Bon, évidemment, il est conduit vu son âge, mais Charlie s'enfuit et démarre une relation entre les deux enfants. Quasi fraternelle la relation, hein. Considéré comme pas mal de monde comme un des meilleurs de la saison 21. Dans les 2 épisodes, j'ai tendance à trouver que le premier acte traînouille un peu. En fait, le passage où Bart attend Homer dans Le Grand Frère est bien longué, et ça prend les 3/4 du premier acte. Le premier acte du frère de Bart se déroule assez bien, mais à un moment, il fait un rêve qui développe son envie d'un petit frère, et ce rêve, quasi unanimement, est considéré comme trop long. Il dure 1 minute 40, et ça aurait été pas mal de le réduire à 1 minute. Mais c'est l'occasion de sortir toutes les guest stars qu'on a vendues sans grand intérêt. C'est à peu près le seul grief que j'aurais contre cet épisode, cela dit. Les gags du premier acte du Grand Frère sont très inégaux. 2-3 fonctionnent, d'autres sont assez bof, voire assez gênants. Gênants sinon... Si on se faisait plutôt un gros bisou, hein? Bah, ils se sont lâchés. Le Grand Frère entre dans le vif du sujet dès le 2e acte avec Bart qui se trouve un grand frère, au départ écrit pour Tom Cruise, encore le jeune branché d'Hollywood à l'époque. Mais ça ne s'est pas fait, c'est donc un habitué, Phil Hartman, qui s'en chargera. Et c'est là où vraiment l'épisode décline. C'est pas si drôle. Pour une intrigue basée sur un conflit entre Bart et son père car il n'est pas assez responsable, on ne s'y attarde pas vraiment, c'est plus une sorte de tour de rôle où ce sera celui qui, entre Bart et Homer, se vengera le mieux. On s'attarde pas mal sur Bart et son nouveau frère, et sur l'histoire B. Et oui, cet épisode a une histoire B. Une perte de temps où Lisa est accro à un numéro surtaxé où elle peut appeler le beau gosse Cory. C'est assez bien dans l'air du temps, à la fin des années 80 et au début des années 90, les hotlines pour tout et n'importe quoi avec un numéro surtaxé étaient bien en vogue aux USA. Et oui, tu pouvais même appeler un lapin, et c'était pas le seul numéro où tu pouvais le faire. Si ce n'est la vacuité de ce que raconte Cory, aucun bon gag ne viendra de Lisa ou de Marge, qui essaiera de dissuader Lisa d'appeler. Le seul moment sympa viendra de la référence à Psychose. Sinon, vous savez ce que je disais sur le rêve un peu longué de l'épisode d'en face? J'en reprends volontiers pour 1 minute 40 de plus, hein, comparé à Lisa à qui le temps sans appeler Cory semble trop long. On a l'impression qu'ils ont eu du mal à remplir l'épisode en voyant ce genre de passage. A l'inverse, passer l'élément modificateur, merci à la mémoire de m'avoir rappelé mes cours de français de 6ème, le frère de Bart y va franco. Bart cherche les moyens d'avoir un petit frère donc, demander à Homer, créer une atmosphère parfaite pour que ses parents aient envie de coucher, remplacer les pilules contraceptives de Marge, c'est rondement mené et, notons au passage que l'épisode est plutôt joli, merci les techniques modernes. On atteint un peu plus de la moitié des 2 épisodes, et les 2 histoires rebondissent. Homer donc a découvert ce que fait Bart. T'as été faire le joli cœur avec cette saleté de l'association Grand Frère, c'est pas vrai? Comment il le sait, juste en ayant vu Bart faire du deltaplane avec un type? Enfin bon, ça n'est pas trop grave. Homer donc va aussi à l'association Grand Frère, et on a peut-être le droit au meilleur passage de l'épisode. Quelle est votre motivation pour vouloir protéger un petit frère? Ne dis pas la vengeance, ne dis pas la vengeance. La vengeance? Oh, ras-le-bol, je me casse. Bienvenue parmi nous, Monsieur Simpson. Après ce bref pic, ça redescend. D'autant qu'Homer, donc, qui se lie à Peppy, lui parle de ses relations avec Bart et lui raconte un passage, dans une scène qui, d'un commun accord, c'est dans nos statuts sur Simpsons Park, déplaît à tout le monde, tant elle semble sporadiquement cruelle. Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout, mon garçon. Ta gueule! En face, ça y est, Bart va à l'orphelinat pour avoir un petit frère comme on irait au drive-in commander un burger. On lui dit non, mais le petit Charlie qui l'a repéré s'échappe. Démarre une relation de complicité assez rapide, mais on voit tout ce qu'on a besoin de voir, le tout avec quelques bons gags, quand en face la relation Bart-Tom se traîne, répartie en plusieurs scènes moyennement intéressantes. Arrive alors la fin, Bart et Charlie se retrouvent coincés par la neige quand Lisa essaie de le convaincre de le ramener à l'orphelinat et d'être plutôt un bon grand frère pour elle. Il accepte et l'épisode se termine par une scène où Homer et Bart s'amusent devant un film d'horreur. En face, Tom rencontre Homer, il pense qu'il a abandonné Bart, du coup il se bat contre lui. Le combat se laisse voir, encore qu'il soit un peu longué,
Mais la dernière minute, Tom et Peppy sont destinés à être des frères, et l'épisode sait que le spectateur sait, mais fait traîner pour le gag qui n'est pas spécialement marrant. Et on finit là aussi avec Homer et Bart qui s'amusent et donc se rabibochent. Dans Le frère de Bart, Bart a appris tout un tas de leçons. De respecter le droit de ses parents à ne plus vouloir avoir d'enfants, ce que c'était que la pilule contraceptive, qu'une fois qu'on a ce qu'on veut, ce n'est pas forcément aussi bien que ce qu'on aurait souhaité, et que sa solution était sous ses yeux, être un meilleur grand frère pour Lisa. En face, ni Bart et Homer n'ont vraiment appris quoi que ce soit. Le seul souci au départ était qu'Homer avait été négligent, les deux ont surréagi, ils se réconcilient surtout parce qu'Homer est blessé, jusqu'à la prochaine crise, voilà. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'un est parfait et que tout est acheté dans l'autre, mais des 2 épisodes où Bart se déniche un frère, le frère de Bart gagne haut la main. Époque HD oblige, l'épisode est plus court, et encore pas tant que ça. D'ordinaire, quand je compare des épisodes avec un tel gap de temps, on a bien plus de 40 secondes d'écart. Il reste un brin plus court, pourtant on peut avoir l'impression, peut-être justifiée, qu'il se passe plus de choses que son adversaire un peu poussif. Il n'y a pas d'histoire bénulle, les parodies sont meilleures, les gags dans l'ensemble sont meilleurs, et l'histoire a servi à quelque chose. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié les Simpsons Maniacs, et je vous dis à bientôt.